Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à un mécanisme assez particulier, l'achat ou la vente de son bien aux enchères. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Larentec, le fondateur de WinUp. Bonjour Maxime Larentec. Bonjour Nicolas. Alors déjà, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Pour commencer, on va un petit peu redéfinir. Donc, quand je dis acheter son bien aux enchères, on ne va pas parler des mécanismes existants. Ça existe déjà aujourd'hui d'aller voir un notaire ou un commissaire-priseur pour mettre son bien en vente ou pour acheter un bien qui aurait été mis en vente pour des raisons diverses via des structures de vente aux enchères. Là, on parle de vente aux enchères en ligne pour le coup. C'est la promesse de WinUp. WinUp qui a été fondée en mars 2021. Une entreprise que vous avez fondée, alors la même que vous étiez agent immobilier auparavant. Quand on veut se lancer, une fois qu'on connaît le métier et qu'on se dit tiens, j'ai envie de créer une société là-dedans, pourquoi est-ce qu'on va vers la vente aux enchères de biens immobiliers, Maxime Larentec? Alors, en fait, je suis parti vraiment d'un constat déjà pour commencer. Aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, le marché est assez compliqué. Alors, on va se dire, le marché est porteur, on vend facilement des biens, mais la rentrée de mandat est très compliquée, puisqu'on est beaucoup d'acteurs sur ce marché. On se retrouve, du coup, facilement en concurrence avec d'autres agences. C'est un petit peu la course à l'échalote, je dirais, pour les estimations. Celui qui fera la plus grosse estimation pour essayer de capter le vendeur. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est celui qui va mettre le prix le plus élevé sur le bien, qui va récupérer l'appartement pour mettre en vente. Alors là même qu'il n'est pas sûr ensuite de le vendre à ce prix-là. On est exactement d'accord. Donc parti de ce premier constat, si vous voulez, je me suis intéressé au sujet de la vente aux enchères, préparé déjà par les notaires il y a quelques temps. J'ai creusé un petit peu le sujet. Je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi le faire en tant qu'agent immobilier sur de l'enchère en fait volontaire. Vraiment pas sur de l'adjudication. C'est vraiment une volonté du vendeur de vendre son bien sous forme d'enchère pour en avoir la meilleure proposition. La différence entre enchère volontaire et adjudication, c'est que... C'est-à-dire que là, pour le coup, le vendeur est libre de mettre son bien en vente sous cette forme d'enchère et que s'il n'a pas atteint son prix de réserve... S'il n'a pas atteint son prix de réserve, il n'est pas obligé de vendre. À la différence d'une adjudication où, globalement, vous allez devoir vendre, parce que souvent, il y a des problématiques financières derrière. Donc, ça permet quoi niveau vendeur? Ça permet en fait de ne pas avoir à définir un prix de vente à l'avance et de voir en fait, c'est le marché qui va faire le prix de l'appartement? En fait, aujourd'hui, le marché pour n'importe quoi, je dirais, on confronte n'importe quel produit sur un marché, il y a une offre, il y a une demande. Bien, l'immobilier, c'est pareil. Vous mettez votre bien en vente sur ce marché et on va capter des acquéreurs qui vont s'intéresser à ce bien et on va les laisser surenchérir pour avoir la meilleure proposition pour ce bien. On va laisser parler le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup à mettre des biens très hauts en prix de vente et ensuite de faire de la négociation. C'est le fonctionnement traditionnel. C'est le fonctionnement traditionnel. Et d'ailleurs, si on se renseigne un peu, on voit qu'il est d'usage de toujours négocier son bien. Il y a des pourcentages plus ou moins acceptés par les vendeurs. Et donc, c'est vrai qu'on part du prix le plus haut et ensuite on voit de combien on descend. Et si jamais, en fait, on n'a pas de visibilité sur de combien est descendu celui d'à côté ou combien est remonté celui d'à côté. Exactement. Et c'est la transparence qui peut être un petit peu compliquée aujourd'hui dans cet acte d'achat où vous avez un prix élevé. Les acheteurs vont se positionner en négociant. L'agent immobilier est l'interlocuteur au milieu de tout ça qui va gérer cette opération. Il reçoit les appels, mais alors l'autre offre, elle est à combien? C'est ça, il va gérer un petit peu tout ça. Et bien là, nous, on veut vraiment mettre de la transparence dans l'acte d'achat et puis laisser du temps aussi aux acheteurs pour acheter. Aujourd'hui, une problématique quand on est acheteur, c'est cette rapidité de marché où globalement, il faut être le premier à se positionner si on veut pas que ça nous passe sous le nez. Ça peut être très tendu et très compliqué d'acheter aujourd'hui. Puisqu'on voit des biens qui partent en 24 heures. Donc aujourd'hui, la solution de l'enchère, ça va vraiment être de laisser du temps aux acheteurs de venir visiter le bien, de se positionner sur le bien lors de la salle d'enchère en fait, le jour J. Et alors concrètement, effectivement, comment ça se passe? Parce que ça veut dire que c'est mis aux enchères, donc il y a une durée en fait d'enchère qui est incompressible. On n'est pas comme dans un mécanisme traditionnel où à partir du moment où on fait une offre au prix, ça peut s'arrêter en 24 ou 48 heures. Là, et c'est de combien de temps cette durée-là? Alors la durée moyenne, c'est 15 jours, 3 semaines pour les visites. Après, ça va dépendre du secteur. Sur des marchés très tendus, on va plutôt aller sur 15 jours. Sur des biens avec travaux, plutôt 3 semaines pour laisser du temps aux acheteurs. Là, vraiment, l'idée, c'est donc de mettre le bien en vente sous cette forme d'enchère, de laisser du temps aux acheteurs pour qu'ils puissent venir visiter le bien et prendre le temps de réfléchir. Ce qui va éviter de la rétractation aussi derrière, puisqu'aujourd'hui, on le voit beaucoup, des clients qui achètent un bien en 24 heures, beaucoup se rétractent aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser le temps aux acheteurs, de réfléchir, de s'inscrire sur la salle d'enchère après avoir pris en compte toutes les informations du bien. Diagnostic, plan. Bien sûr, il faut avoir toutes les cartes en main, bien sûr. Les cartes en main pour se positionner. Et puis, donc, l'agent immobilier va les inscrire, va leur générer un code d'accès pour se connecter sur notre plateforme.
Et ils vont pouvoir du coup enchérir sur le bien. Et ça veut dire que quand on dit enchérir, ça veut dire qu'on sait quelle est la dernière enchère qui a été faite. Alors c'est ça, en fait on connaît un prix de départ, on va démarrer avec un prix de départ qui va être un prix attractif, qui va permettre de capter des acquéreurs. Qui est forcément en dessous du prix du marché. En dessous du prix du marché. Et par rapport au prix de réserve du vendeur, on le connaît, le prix de réserve du vendeur? Non, on ne le connaît pas. Ça c'est la petite surprise que personne ne connaît. Le prix de réserve, c'est la garantie du vendeur et ça reste confidentiel avec l'agent immobilier. Les acquéreurs donc viennent se positionner sur la salle d'enchères, vont faire leurs propositions et le vrai intérêt c'est de voir en direct les offres des autres participants. Bien sûr. Et c'est ça qui met un peu de transparence dans tout cet acte d'achat, c'est de voir qui se positionne à combien. Et donc si j'y vais, c'est globalement que je suis prêt à mettre ce prix-là et surtout je n'aurai pas de regrets. C'est aussi ça l'intérêt. Quand on enchérit, on est engagé au même titre quand on fait une offre aujourd'hui dans un système traditionnel? Alors voilà, aujourd'hui c'est une offre d'achat, donc avec les mêmes engagements qu'une offre traditionnelle, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas passé votre compromis de vente et les délais de rétractation, vous n'êtes pas engagé. D'accord. À la différence, là, pour le coup, d'une adjudication où vous devez être... vous êtes propriétaire du bien à la fin de l'adjudication. D'accord, voilà. Ok, je comprends. Donc nous, on a un peu plus de souplesse à ce niveau-là. C'est ce qui nous permet juridiquement de pouvoir le faire, d'ailleurs. Et globalement, ça fonctionne plutôt très bien. Et alors, parce que donc, du coup, on imagine que quand on veut un bien, ça veut dire qu'en fait, on peut voir le prix monter mécaniquement et donc, du coup, décider de se positionner ou non. Ça veut dire que côté acheteur, il faut garder la tête froide, entre guillemets, ou se dire, bon, ok, là, mon prix max, il est là. Et après, effectivement, on voit si on veut continuer à monter ou non en fonction des autres acheteurs. Alors, c'est ça. Une enchère, c'est vrai que c'est assez particulier puisqu'on se rend compte... Il y a un côté émotionnel un peu. Il y a un côté émotionnel. Je dirais c'est l'émulation de l'enchère. En fonction des autres acquéreurs que vous allez avoir sur la salle d'enchères, une enchère va se passer de façon différentes. D'accord. J'ai vu des enchères avec 2 participants qui ont explosé. Des enchères avec 10 participants. Parce qu'ils se battaient tous les deux. Ils voulaient le bien. Il y avait 2 coups de cœur. Deux bons acheteurs, des fois, ça peut très bien fonctionner. Des enchères avec 10 participants qui ont été beaucoup plus calmes, on va dire. D'accord. Ça dépend du bien, ça dépend des acteurs que vous avez sur l'enchère. Voilà, ça va vraiment dépendre des acteurs. Et alors, quels sont les retours que vous avez un petit peu? Parce que c'est vrai que c'est assez nouveau dans la manière d'aborder le marché immobilier, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur. Alors, côté acheteur, je comprends bien que, en fait, le gros avantage, si je comprends bien, c'est que d'un côté, on a le temps et de l'autre, on sait exactement ce qui se passe sur le bien vis-à-vis des autres. Donc, on n'a pas cette angoisse de dire si je ne me positionne pas demain, voire aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui va me passer devant ou autre. Côté vendeur, donc du coup... Est-ce qu'il n'y a pas cette angoisse de se dire peut-être que si j'avais mis le prix plus élevé, il serait parti plus haut Ça, pour le coup, on ne le saura jamais. Aujourd'hui, je pense que quand on met un bien en vente sur un marché, on sait très bien que les premières visites sont les plus importantes. C'est là où vous captez les acquéreurs les plus intéressants, ceux qui sont sur le marché depuis un petit bout de temps et qui sont vraiment acheteurs. C'est ça, qui sont prêts au moment où vous mettez votre bien en vente. Voilà, on le voit pour n'importe quelle vente de façon classique. Vous avez une courbe des visites qui démarre comme ça et puis qui se finit juste après dans le temps. Vraiment, là, l'idée, ça va vraiment être de capter tous ces acquéreurs. Et puis, de toute façon, votre bien, il y a un prix de marché. Et le prix de marché, comme je le disais souvent à mes clients quand j'étais agent immobilier, c'est pas vous, monsieur le vendeur, qui le décidez, c'est pas moi non plus. C'est les acquéreurs. Voilà. Et donc, en confrontant cette offre à la demande, vous aurez peut-être une offre même supérieure à ce que vous auriez pu espérer. C'est vraiment la... Et donc là, en fait, aujourd'hui, ça existe depuis mars 2021, pile au moment où on entend un certain nombre de professionnels de l'immobilier nous dire on commence à voir ce marché immobilier qui bouge un peu. Par exemple, Paris stagne un petit peu en termes de prix, là où on voit des grandes villes de province, au contraire, exploser en termes de prix. Est-ce que ça veut dire qu'une solution comme celle-là fonctionne surtout dans les marchés tendus, les marchés d'acheteurs finalement, enfin les marchés de vendeurs, mais parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs? Alors, elle fonctionnera pour moi dans les 2 marchés, je dirais. Aujourd'hui, on fait de l'enchère progressive, ce qu'on a évoqué jusque-là, mais on a aussi un système d'enchère dégressive. Pour ce marché qui se retournera, s'il se retourne un jour, je ne sais pas, on aura le système où vous partez d'un prix haut et ce prix va venir diminuer automatiquement jusqu'à temps qu'un client se dise stop, j'achète, je suis prêt à acheter. D'accord. Ah oui, donc là, en fait, ça veut dire qu'on fait baisser le prix. Exactement. Tant qu'il n'y a pas d'offre. C'est ça. Et le jour où il y a une offre. Le premier qui se positionne arrête l'enchère. D'accord. Voilà. Donc ce sera cette deuxième solution qui, pour moi, est dans un marché un peu inverse. D'accord. Mais on aura cette solution à ce moment-là. Et ça, vous le faites déjà aujourd'hui, non? On le propose. Vous le proposez aujourd'hui. Mais bon, vu l'état du marché immobilier actuel, vous ne devez pas beaucoup l'utiliser aujourd'hui. Pas du tout, même. Mais on le propose à nos agences. Quel conseil vous pourriez donner aux gens qui veulent acheter via ce mécanisme-là, en termes de, je sais pas moi, de conseils psychologiques,
pratique quand, quand il faut faire une enchère ou quand on visite le bien. Peut-être que du coup, on a l'occasion de le visiter 2-3 fois, donc tant qu'à faire, ne pas hésiter. Est-ce qu'on peut retirer son enchère en cours de... Alors, puisque vous n'êtes pas engagé, voilà, vous pouvez toujours vous rétracter. C'est pas le but du jeu, évidemment. Vraiment, l'intérêt quand on est acheteur, déjà, c'est de ne pas avoir peur avec ce mot enchère. Bien sûr. Qui peut des fois faire peur parce que enchère, ça peut vouloir dire adjudication, ça peut vouloir dire problème financier. Voilà. On fait un parallèle avec engagement. On se dit, voilà, on est engagé sur ce. Et là, vraiment, il faut vraiment prendre du recul avec tout ça. C'est une enchère volontaire. Vous n'êtes pas engagé à la sortie. Donc, prenez du recul. Et puis, quand vous êtes acquéreur, dans tous les cas, vous fixez un budget. Vous voyez ce prix, ce bien qui va augmenter. Gardez votre budget en tête, c'est important, pour pas s'envoler avec les enchères. Malgré tout, j'ai envie de dire, le principe d'acheter aux enchères est rassurant pour un acheteur, puisque de savoir qu'on est plusieurs sur ce bien-là, ça peut être rassurant. Et alors, une dernière question, il nous reste quelques secondes. Aujourd'hui, dans le marché traditionnel, ce qu'on voit, c'est qu'on reçoit des offres. Donc, il y a une sorte un petit peu de mise aux enchères, puisque de mise en concurrence. Et ensuite, le propriétaire vendeur fait un choix sur dossier. Et va décider, quand il en a la possibilité, s'il a des offres équivalentes, va décider, tiens, ce financement me paraît mieux, ou parfois c'est d'autres critères. Là, pour le coup, comment ça fonctionne dans une vente aux enchères ? C'est le même principe, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez à une enchère, on vous demande des informations concernant votre financement. D'accord. Ce qui va permettre du coup au vendeur, à la sortie de l'enchère, de choisir la proposition qu'il souhaite conserver en fonction du financement et du prix. D'accord. Et donc, il peut y avoir plusieurs enchères au même prix pour le coup ? Alors, on n'aura jamais plusieurs enchères au même prix, puisqu'il y aura toujours un palier d'écart en fait entre les enchères. Par contre, vous pouvez avoir des enchères avec 5 000 € d'écart et c'est vraiment le vendeur qui va choisir l'offre qui l'intéresse. Voilà. Merci beaucoup Maxime Larentec d'être venu nous expliquer comment on permettait de vendre un bien immobilier aux enchères avec des outils digitaux dont on a peu parlé. On est resté sur le mécanisme, mais c'était important, je pense, de redéfinir un petit peu. Je rappelle que vous êtes le fondateur de WinUp et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.